Bonjour à tous, bienvenue sur Comment ça roule. Aujourd'hui, présentation de 4 Johnny Lightning que j'ai acheté récemment. Et on va en ouvrir une sur les 4, ce sera la dernière. Donc restez si vous voulez voir celle que je vais ouvrir d'un peu plus près. On va commencer tout de suite avec une jolie Dodge Charger de 66, accompagnée de sa boîte de rangement qui reprend le design des modèles 1.25 de l'époque que vous pouviez construire. Alors regardez, vous vous rappelez, alors est-ce qu'on l'a ici? Non, on l'a pas. Regardez la topographie du modèle product ici. Vous vous rappelez, il fallait retirer chaque pièce de son moule, la peindre. C'était intéressant. Personnellement, j'en ai peut-être déjà fait quand j'étais jeune. Et ici, il existe, pardon, beaucoup de modèles à construire soi-même. J'avoue ne jamais m'être lancé là-dedans. Mais pourquoi pas un jour? Pourquoi pas le faire en vidéo pour que vous puissiez juger mes talents de piètre bricoleur. Ensuite, revenons à la voiture. Donc une jolie Dodge Charger de 66, voilà, en couleur bleue, bleu ciel. Euh, J'essaie de comparer les deux modèles. Déjà, on n'a pas les mêmes jantes, voilà. On a des jantes un peu racing sur le haut et des Angeliver assez basiques avec liseré blanc sur pneus en bas. On a quand même l'intérieur rouge. Hum, Intérieur rouge sur la miniature, intérieur rouge sur la carte. Vous allez dire, mais pourquoi tu as acheté ça? Alors déjà, la Dodge Charger 266 n'est pas forcément la plus belle des Dodge Charger, hein, on s'entend bien, mais j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé cette boîte de rangement qui reprend le design des vieux modèles à construire d'époque. J'ai adoré. Regardez, tout est dans le détail là. Le moteur, la transmission, pardon, l'échappement, tout y est. Suspension, tout y est, lame de suspension. J'ai adoré. D'habitude, je n'achète pas beaucoup de Johnny Lightning. Je trouve la finition. Comment je pourrais. Oui, moi je dirais il y a Johnny, il y a Johnny, Greenlight et Autoworld. Voilà. Mais on peut trouver quand même de jolies choses chez Lightning, hein. Concernant la voiture, bon, une Dodge Charger 66, hein, comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément la plus jolie, mais elle a le mérite d'exister. Elle est très mignonne et en plus, je la trouve extrêmement bien représentée. Voilà. L'arrière de la carte, ça c'est sorti en 2005. Voilà, ça commence à faire un petit peu maintenant. Et il y avait 9 véhicules dans cette série, ici. Voilà. Donc on a, je vais peut-être pas tous vous les lire, vous mettrez pause si vous voulez les lire. Et je vais quand même vous lire, je vais quand même vous permettre, si ça vous intéresse pas, vous avez possibilité d'avancer un peu plus rapidement la vidéo. Mais ici, on a une petite explication, et puis en plus, c'est écrit en français. Donc je vais me permettre une petite lecture pour ceux que ça intéresse. Quand j'étais enfant, assembler des modèles réduits a donné vie, pardon, à mes rêves de voiture. La boîte colorée était le point de départ de mes propres intuitions créatives, lorsque cette boîte de plastique s'est transformée entre mes mains en une réplique détaillée. J'étais devenu un concepteur de voitures. Je suis fier de présenter la série classique plastique. Ces voitures en métal moulé à l'échelle 1,64 sont identiques aux modèles que nous assemblions dans notre jeunesse, sans la colle salissante. Pour monter ces voitures comme fidèles aux anciens modèles, nous avons inclus une réplique miniature de la boîte du modèle original, pour le jeu ou la collection, semblable au modèle réduit d'autrefois. Faites-vous plaisir. Voilà, donc on a l'explication du président et fondateur de Playing Mantis, Monsieur Thomas E. Lowe, qui nous explique pourquoi il a voulu euh, mettre à la vente ce genre de miniature, parce que ça lui rappelait son enfance. Voilà, quand lui construisait celle-ci à l'échelle 1,24. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. On continue avec la prochaine. Alors là, certains le savent, certains ne le savent pas, je suis fan d'Elvis Presley. Et quand on était sur la vente hier avec ma conjointe, elle m'a dit, si, celle-là, il te la faut, il me la faut, on la prend. J'étais pas pour, parce que déjà une Lincoln première, en toute honnêteté, je ne connaissais pas. Mais elle a vraiment bien fait de m'avoir forcé à acheter cette voiture, parce que je vais vous montrer une petit quelque chose après, c'est fantastique.
Donc une Lincoln première, je vais pas faire mon connaisseur, je ne connais pas cette voiture. Voilà, je n'ai jamais entendu parler de cette voiture. Donc je la découvre un peu avec vous, donc ça ressemble un peu à une Bel Air, on est en 57. Une deux portes, hardtop, toit blanc, couleur orange, avec des photos d'Elvis et sa guitare sur le devant, sur le capot, avec écrit Elvis Presley sur le coffre. On a un joli intérieur blanc, des belles jantes, racing un petit peu. Devant le logo Lincoln, voilà. Derrière, on a des phares un peu comme les belvédères, hein. Vous savez, ces phares fuyants comme ça en aileron de requin. Donc c'était une voiture très très jolie. Euh, Au-delà des caractéristiques un peu Elvis Presley des logos, c'est une très belle voiture, honnêtement. On a un beau châssis métal et cerise sur le gâteau, quand vous achetiez cette voiture spéciale Elvis Presley, vous aviez un mini-disque, une représentation d'un disque vinyle d'Elvis Presley avec sa pochette, ici, visible aussi au verso. Regardez, on a le droit à ce joli disque vinyle, modèle réduit d'Elvis Presley. Il y en avait 10 avec différents types de musique. Enfin, en tout cas, on avait une série spéciale Elvis, mais aussi Guns N' Roses. On a aussi Iron Maiden. Ah oui, j'avais pas vu. Voilà. Avec notamment un bus scolaire. Donc ça, c'est sorti en 2005. Et pour ceux que ça intéresse aussi, je vais vous lire cette petite histoire. Le rock and roll est de retour avec cette nouvelle série de répliques de voitures en métal moulé de Johnny Lightning, des grands classiques du King aux mélodies puissantes de Guns N' Roses et Iron Maiden. Nous donnons vie à vos groupes et albums préférés dans la première édition de cette série de chefs-d'œuvre en métal moulé. Chaque véhicule est accompagné de la réplique d'un mini-disque. Collectionnez-les tous dès maintenant. Voilà. Et ça, c'est sorti en 2005. Et il vous indique aussi que le mois prochain sortiront les spéciales Monopoly que je vous présenterai aussi, puisque j'en ai une, j'ai une Dodge Charger Daytona orange spéciale Monopoly, accompagnée également de sa petite pièce pour jouer au Monopoly, qui est la reproduction encore une fois de la Daytona orange. Donc, je vous la présenterai en temps et en heure. Donc voilà pour ce qui est de cette Lincoln première 57 spéciale Elvis Presley. On continue avec ces deux voitures que je vais ouvrir. Je vous avais dit une, mais en fait ce sera deux. On est sur une Plymouth Savoie Max Wedge, donc très gros moteur de 62. Il y en a 11 880 de produites dans le monde de cette miniature, hein, pas de la vraie voiture. Donc, ok, je lis en même temps, comme ça je vais vous traduire. Alors, ils expliquent qu'ils ont créé ce casting exprès pour ce moteur. Voilà. C'est la première fois qu'on voit ce moteur sur une miniature. Et il a été créé, ce moteur, et développé pour faire la course NHRA, enfin NHRA. Je ne sais pas du tout à quoi correspond cette course. Ça devait être un peu comme les 500 yards, 500 miles d'Indianapolis, je pense. Donc, concernant la voiture, on va l'ouvrir. Donc, je ne vais pas en parler à travers la boîte, mais on a la couleur numéro 9000, Silhouette Black. Donc, c'est visible, hein, tout est noir. À l'arrière, j'aime beaucoup les cartes Johnny Lightning à côté de ça, hein. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup de choses à lire. Collectionne les 6. Vous cherchez plus de voitures classiques, on a celle-ci aussi. Celles-ci sont de nouveaux modèles. Si vous rejoignez le club pour seulement 29,99 $ par an, vous recevrez cette magnifique boîte coffret. Alors, qu'est-ce qui est inclus? Je vais vous le lire si ça vous intéresse. Une Mustang SVO de 84. Ah, c'est une boîte aimantée en plus, c'est joli. Une carte de membre personnalisée. Un porte-clés métal. Une boîte transparente pour la voiture 1.64 qu'on aperçoit ici. C'est magnifique. Et d'autres encore inclus, des promotions spéciales, des cartes cadeaux chez JLCC, je sais pas qui c'est. C'est vraiment bien. C'est dommage que ça n'ait... Enfin si, ça existe encore, mais aujourd'hui ils font pas mal de voitures, hein, vous savez, en rapport avec les jeux de société.
Je vous en présenterai, il me semble avoir une Cluedo, je crois, quelque part. Ouais. D'ailleurs, je l'ai ouverte, je la vois d'ici. Ah, je m'éparpille tout le temps quand je présente, hein. Je suis désolé, mais j'avais un... Bon, on verra plus tard. C'était Cluedo, j'en suis sûr. Et j'ai aussi du Monopoly que je vous présenterai. Bref, accompagné de son jeton pour jouer au casino. Voilà, je m'égare. On va ouvrir ça tout de suite. Quel plaisir d'ouvrir ces miniatures. Voilà, on va foutre ça en l'air, pour parler vulgairement. Ça, je le garde. Puisqu'en cas de déménagement, je remets la voiture dans son petit écrin, si j'ose dire, en plastique, afin de la protéger un minimum. Donc, très jolie couleur noire brillante, pas de défaut, c'est pareillé, c'est splendide. Même si on n'est pas sur du auto wear, on est vraiment sur de la bonne qualité, hein. Châssis métal également. On a des liserés rouges, des jantes noires avec Dog Dish, Angeliver de centre de roue, le logo Plymouth sur l'aile, n'importe quoi, sur la porte, accompagné de sa baguette chromée qui part du milieu de la porte jusqu'à l'avant de la voiture. Un intérieur complètement rouge, tableau de bord, plage arrière, siège volant, tout est rouge. C'est du plus bel effet. Devant, l'avant avec les feux peints. Magnifique, regardez. J'ai hâte d'ouvrir ce moteur Wedge là. On va regarder ça tout de suite ensemble. Waouh! Regardez-moi ce moteur énorme avec son double filtre à air. J'aurais aimé en savoir plus sur la voiture. Je suis presque sûr qu'on doit avoir au moins 2 carburateurs en dessous des filtres à air de chaque côté. C'est presque certain. Euh, Très belle miniature. Très très belle miniature. J'aime beaucoup. Et en plus, ça roule super bien. On va la mettre avec les autres. On continue avec l'ouverture et la présentation de cette magnifique Chevrolet 210. Alors Chevrolet 210, pourquoi 210? Je ne sais pas. J'étais presque sûr que c'était une Bel Air, mais apparemment non. Est-ce que la Bel Air avait des montants? Vous me le direz en commentaire pour les connaisseurs. Alors Chevrolet 210, on va lire ce qu'il y a écrit. Euh, Elle a été extrêmement mise en valeur et connue avec le film American Graffiti. Donc certains ont dû le voir. Code couleur 80739, Harvest Gold. Donc voilà, une espèce de jaune pâle avec intérieur vert. Et on a également cette fois-ci une belle boîte de rangement en métal. On va l'ouvrir de toute façon. Mais regardons ce qu'il y a à l'arrière de la carte. Donc la série 2 de 2022 comprend 3 voitures. La Chevrolet qu'on a ici dans les mains, une Camaro Z28 et une Pontiac GTO de 67. Et puis là, je vous l'ai déjà lu dans la présentation précédente, c'est pas la peine de vous le refaire. Et si vous cherchez d'autres véhicules, il y a celle-ci aussi. Et ça, je vous l'ai dit, c'est sorti en 2022. Ouvrons-la tout de suite et regardons-la de plus près. Pour information, il n'y en a eu que 7148 de produites. Oh, c'est bien collé. Très très bien collé. J'ai hâte de mettre mes mains sur cette miniature. Regardez, on a le droit à la... On va commencer, vous voulez commencer par la voiture ou la boîte? La boîte? Ok, je vous ai entendu. Et donc, on en a du plastique. Regardez cette magnifique boîte et tout est en métal. Oh waouh, regardez, c'est super. Très très bonne facture cette boîte là. Très très bonne facture. On a Johnny Lightning, le fabricant de miniatures ici. La couleur de la voiture, le jaune. Sur l'autre partie, la miniature, hein, vous l'avez reconnu. Le modèle, la marque, l'année. Oh, c'est magnifique. Je parle pas beaucoup, je découvre avec vous. Est-ce que ça ferme bien? Oh oui, c'est super. Et en plus, il y a
des petits ergots qui permettent de ne pas faire tomber la boîte une fois que celle-ci est fermée. C'est splendide, voilà. Hop, voilà, j'en perds la caméra, c'est laborieux, mais je suis désolé, je ne ferai pas de montage. C'est la vraie vie. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment qualitatif. Concernant la miniature, on a de jolis... Regardez, voilà. Le pneu est un petit peu déjanté. On va essayer de le remettre. Eh ben, je pense que c'est pas possible. Je pense que c'est un défaut. Bon, c'est dommage. C'est dommage, on peut pas remettre le pneu. Ok. Bon, bah, ça restera comme ça, hein. Concernant la voiture, bah, l'intérieur vert, magnifique. Un bel extérieur jaune avec baguette chromée ici. La trappe à essence. On a même l'insigne en relief ici, sur le capot. Je vais essayer de faire un petit focus. Voilà. Tout est peint. Bon, on n'est pas sur du Auto World, hein, ça c'est clair. En toute honnêteté, j'ai jamais vu un défaut de roue comme ça si je suis Auto World. Voilà. On aurait pu croire qu'il suffirait de l'avancer un petit peu. Ouais. Bon, voilà. Bon, ça fait le bout. Ça ira comme ça, hein. C'est mieux comme ça. Voilà. L'arrière, 55. Alors, pourquoi 55? Puisque la voiture est de 1955. C'est très joli. Et contrairement à Greenlight, avec les feux translucides ici, ceux aussi sont peints. Donc ça ne déborde pas, ça ne dépasse pas. C'est très très bien comme ça. On a le droit. Est-ce qu'on peut se permettre un petit rapprochement? Très joli. Très très joli. On a même le droit, comme sur les Bel Air ici. Je vais prendre le stylo. Comme sur les Bel Air ici, à ce petit décroché ici typique des Bel Air. Est-ce que j'en ai une sous la main? Non, non, j'en ai pas. Mais vous voyez là où la baguette qui remonte, il y a un petit creux sur la vraie voiture. Le capot, est-ce qu'il s'ouvre? Il a l'air. Il y a quand même un assez gros gap ici, là. Alors parfois, il y a des défauts. La peinture a pris un petit peu sur le capot et l'aile, et on n'est pas capable de l'ouvrir puisque ça a complètement scellé le capot, ça l'a complètement collé. Et là, j'ai l'impression que c'est le cas. J'ai l'impression que c'est le cas. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais un montage? Non, j'y arrive. Bon, le capot s'ouvre pas beaucoup plus, j'ai pas envie de le forcer afin de ne pas le casser. On a le beau moteur orange. Bon, évidemment, c'est pas du Auto World, hein, mais, euh, mais ça fait vraiment le boulot. On a même le radiateur. Ouais, c'est un petit peu plus grossier que Auto World, mais c'est pas le même prix non plus. N'exagérons rien. On a même les sorties d'échappement, le châssis métal. On va essayer de la remettre dans sa boîte, afin de jouer le jeu jusqu'au bout. J'adore ça, le logo Chevrolet, là, quand vous ouvrez cette boîte. Alors, est-ce que ça rentre? Est-ce que j'ai le droit, par exemple, de remettre la voiture dans son écrin de plastique et de la remettre à l'intérieur? Pas sûr. Eh oui, ça marche. Regardez, vous avez vu, ça fait vraiment gagner en qualité perçue, hein. Hop là, on va y arriver. Et voilà. Bah écoutez, merci d'avoir regardé. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous présenter ces voitures et notamment de les ouvrir afin de les découvrir avec vous. J'espère que ça vous aura plu. Et puis à très bientôt sur Comment ça roule.